et des scènes des chaos à Ouvira dans le sud Kivu avant leur départ. Au-delà de ces pertes matérielles, des blessés et des morts sont aussi enregistrés. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour et bienvenue à vous sur le régional à la radio-télévision nationale congolaise. Sauf changement, le président de la République est attendu aujourd'hui à Kananga, dans la province du Kasaï central. Sur place, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo va procéder à l'inauguration d'une série d'ouvrages dans l'université de Kananga. Mais sur les images que vous allez suivre tout à l'heure, nous faisons marche arrière pour vous parler de son séjour à Oyo, en République du Congo. Sur place, Félix-Antoine Tshisekedi a eu des échanges avec son homologue Denis Sassou Nguesso sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Regardons. C'est samedi 24 janvier, en milieu des journées, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a traversé le Poul-Malebo à destination de Oyo, en République du Congo, pour une visite de travail avec son homologue Denis Sassou Nguesso. À l'aéroport international d'Olombo, le chef de l'État a été accueilli par son hôte, initiateur de cette visite éclair. Comme à chacune de leurs rencontres, l'ambiance était très conviviale entre les deux chefs d'État dont le pays reste très lié par la culture, la géographie et l'histoire. Au palais présidentiel de Oyo, les deux dirigeants ont eu un entretien très fructueux sur plusieurs sujets d'intérêt commun. Ils ont discuté du renforcement de liens de bon voisinage et de coopération compte tenu des atouts et du potentiel des deux pays. Les deux dirigeants ont également évoqué l'évolution de la situation sécuritaire dans la région et ses défis croissants, notamment les efforts visant l'instauration de la paix à l'est de la RDC. À l'issue de cette rencontre, le président Félix Tshisekedi a exprimé sa solidarité à son hôte pendant les joutes électorales qui se profilent. Je suis venu lui présenter mes vœux, nous sommes encore en début d'année, et lui manifester mon soutien parce que vous savez qu'il va entrer dans une bataille âpre dans quelques semaines. Donc il fallait lui manifester ma solidarité, mon soutien, mes vœux les meilleurs pour les combats qui l'attendent. Et bien évidemment, nous sommes chefs d'État tous les deux. C'est un aîné de la région, un chef d'État qui est très influent dans la région. Il était donc normal que je vienne le briefer sur le développement des événements en République démocratique du Congo. À l'Est, il y a la guerre, une guerre injuste et barbare qui nous est imposée. Il y a des processus de paix qui ont été engagés et pour lesquels d'ailleurs les protagonistes se sont aussi engagés, mais qui ne sont pas respectés par certains. Donc ça, je vous laisse constater les choses. Ce n'est pas à moi de dire ce qu'il y a lieu de faire ou pas. Mais le constat est là, il y a des gens qui se sont engagés, notamment à Washington, et qui ne l'ont pas respecté. Mais bon, nous sommes préparés à toute éventualité. Le président Tshisekedi et Sassou Nguesso se sont engagés à mener sans cesse des consultations régulières servant les intérêts et les aspirations des deux peuples. Dans la soirée, le président Tshisekedi a repris son avion pour Kinshasa. Documents administratifs emportés, d'autres jetés par terre, commerce pillé, de biens volés, des bâtiments administratifs saccagés. Vous le verrez sur les images. Le rebelle de l'AFC 23 ont causé de dégâts matériels importants et de scènes de chaos à Ouvira dans le sud Kivu avant leur départ. Au-delà de ces pertes matérielles, 2 dizaines de blessés sont aussi enregistrés. La ville pense déjà petit à petit ses plaies. Fiston Wavingana et Rugen Shintano ont fait la ronde de la ville. Du poste frontalier avec le Burundi à la Direction générale des impôts, en passant par la mairie, la voirie urbaine et la Commission électorale nationale indépendante, aucun service public de l'État n'a été épargné. La liste des infrastructures vandalisées est exhaustive, les dégâts incalculables.
Des tonnes de documents administratifs ont été sabotés, accompagnés des pillages systématiques attribués à la brigade avancée de l'armée rwandaise dans la ville d'Uvira. Mais au-delà des pertes matérielles, les bilans humains sont tout aussi alarmants. Face à ces situations dramatiques, la population locale appelle à la vigilance. Nous invitons les autorités à renforcer la sécurité et pistes de vigilance ici dans la ville d'Uvira. Renforcer la sécurité, c'est un Uvira. Les habitants d'Uvira souhaitent également la réouverture de la frontière avec les Burundi voisins, essentielle à la survie économique de la ville. La circulation des transports en commun. Ce matin, la ville de Kinshasa s'est réveillée avec des transports presque au point mort. Des arrêts des bus sont bondés du monde. Des centaines de Kinois font les pieds pour se déplacer. Les chauffeurs en colère ont refusé de sortir leur véhicule. Ils dénoncent les contrôles des documents exigés par le gouvernement provincial. Les images avec Gaëtan Magalano et J.R. Kabamba. Circuler ce lundi dans la capitale a un prix à payer et pas le moindre. 564 $ américains, 70 $ pour la vignette, 120 pour le permis de conduire, 80 pour le contrôle technique et jusqu'à 294 $ pour l'assurance. Un montant qui varie selon le type d'engin roulant. La facture est salée pour rouler sans encombre. Il faut brandir la totalité de documents exigés. Des lobes, le plus malin ont pris le devant, tentant d'échapper au contrôle renforcé. Mais sur les acteurs de la capitale, le constat est frappant. Le transport en commun s'y font rare. Résultat, 2 arrêts bondés, des usagers à bout de nerfs et de retard en cascade vers le lieu de travail ou de l'école. 5 mikanda atayo mo raté. Alors, faut attirer personne autant. Tout ça m'a permis so que sili to y contrôle technique. Et sili to la likam et le moko pour nanga ils ont bête mais attirer longtemps. Pombo kaibonga baloba na français, il n'y a pas de victoire sans les sacrifices. Sacrifice yango faut biso mo non nous peuple to souffrir non boy. Na souffrance déjà ba oté biso da changement de mentalité. C'est tout à fait normal. Jamais ezala jamais na mboka nini mutu ke kenda na contrôle technique te bima yango to mona ba accident brusque. En tout cas félicitations na ba ndeko oyo to na ba conduit oyo ba vraiment les canis ya ko contrôler ba mituka na biso liboso. Tala neti lelo neti makambo oyo papa gouverneur alobi mutu nyonso il faut en ordre na makambo ya transport. Papa, touti ko passer na janvier awa pona makambo ya mbongo bomoni ndenge ba mususu baza pena banyongo ebele ya bato. Pona kolelisa libota ko bongisa bana makambo ebele. À l'origine de cette paralysie partielle, un mouvement annoncé la veille par l'association de chauffeurs de taxi. Dans leur communication, comme ici dans cet article, le conducteur dénonce ce qu'il qualifie de manœuvre de mauvais goût, estimant que la pression financière devient insoutenable. Kinshasa, mégapole déjà asphyxiée par les embouteillages, veut reprendre le contrôle de sa circulation pour l'autorité urbaine. L'objectif est clair, mettre fin à l'anarchie routière. Mais un fait intrigue. En observant la rareté inhabituelle de véhicules lundi, une question s'impose. Combien de conducteurs roulent réellement en règle avec l'État congolais? Entre rigueur administrative, grogne de chauffeurs et galères des usagers, Kinshasa paye le prix fort d'une circulation sous haute tension. La ville de Kananga, déjà dans ses habits de la fête et en effervescence, à quelques heures de l'arrivée du chef de l'État, le ministre des Infrastructures, John Banzalunda, sur place, a visité quelques chantiers qui seront inaugurés. Question de s'assurer de l'évolution des travaux dans ces différents sites. Eugénie Dada-Chabani nous en parlait. En prélude de l'inauguration de l'université moderne de Kananga par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, construit à son initiative et sous son leadership, le ministre des Travaux publics, John Banzalunda, est en séjour de travail à Kananga, question de s'assurer de l'état d'avancement des travaux sur les sites universitaires. C'est dans ce cadre qu'il a visité les chantiers derrière l'université. À l'issue de la visite, il a salué le leadership du chef de l'État pour la modernisation de toutes les infrastructures de base dans les 26 provinces du pays. Cette œuvre de grande envergure initiée et construite par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo doit interpeller chacun d'entre nous et chacun doit faire sa part. Et donc nous avons accompagné cette œuvre. Aujourd'hui, on peut dire que nous sommes plus ou moins sortis du danger.
et que les entreprises qui sont sur place sont en train de faire le travail. Et donc je dois louer ici le travail de la première entreprise qui a travaillé sur la première érosion et puis le travail des techniciens de l'Office de voirie et drainage et qui continuent d'ailleurs à travailler sur la deuxième érosion. Donc, on va essayer d'accélérer les travaux pour que plus jamais qu'il n'y ait plus de menaces en termes d'érosion. Je vais interpeller les services compétents pour qu'autour de l'université ne soit pas loti ni construit, pour que les systèmes de drainage qui est en train d'être construit continuent à protéger l'université. Et au nombre des infrastructures inaugurées par le chef de l'État au Kasaï central figure l'université de Kananga, mais aussi la route Kananga-Kalamba-Mbouji. Le secrétaire permanent de l'Union sacrée André Mbata est arrivé sur place pour assister à toutes ces inaugurations. Et il a appelé à une mobilisation totale pour accueillir Félix Antoine Tshisekedi. Robert Ndaï nous en parlait. La ville de Kananga s'apprête à accueillir un hôte de marque, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation. En prélude à cet accueil, le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, le professeur André Mbata Betoukoumé Soumango, est arrivé au chef-lieu de la province du Kasaï central. C'est dimanche 25 janvier 2026. Le secrétaire permanent appelle la population de Kananga à se mobiliser pour réserver un accueil chaleureux aux garants de la nation. Les partis politiques et regroupements membres de l'Union sacrée de la Nation s'activent pour réserver un accueil chaleureux à la haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation. Je suis venu ici comme secrétaire permanent et avec moi plusieurs députés nationaux, plusieurs personnalités qui font partie de l'Union sacrée de la Nation pour préparer un accueil délirant pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président de la République, le bâtisseur d'un grand Congo. Le professeur André Mbata Betoukoumé Soumango a souligné l'importance de cette visite présidentielle au Kasaï central. On vient ici inaugurer la route Kalamba-Mbouji. On ne vient pas ici poser des premières pierres, on vient inaugurer. On ne vient pas ici poser la première pierre d'une université de Kananga, on vient inaugurer l'université de Kananga, l'une de ces nombreuses universités qui ont été construites depuis que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est à la tête de notre pays. Plusieurs infrastructures seront inaugurées, notamment l'université de Kananga. Ce qu'il a fait dans cette province, même les colons n'ont jamais fait, de construire une grande université qui va même bloquer l'exode de nos enfants qui vont aller ailleurs pour étudier. Je peux prendre les cas de Kisangani, de Lubumbashi et Kinshasa. L'inauguration de l'université de Kananga va créer des opportunités éducatives pour les jeunes. Le parti politique membre de l'Union sacrée de la Nation se prépare activement pour cet accueil. Alors que le dernier préparatif s'intensifie, la ville de Kananga se transforme en une ville en fête, prête à accueillir son président. Kananga sous les comptes à rebours présidentiels à la veille de l'arrivée du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, le questeur du Sénat Topin Kabongo est descendu sur le terrain pour mobiliser la population. De la sensibilisation des fidèles catholiques à l'appel à un soutien total en passant par l'inspection des travaux de modernisation de routes, le sénateur a donné les tons, le résumé du film de sa tournée avec Gaëtan Magalan. De 6 heures du matin, le sénateur Topé Kabongo Mukingisha a pris part à la première messe célébrée à la paroisse Saint-Martin de Katoka 3 à Kananga. À l'issue de l'office religieux, il a été officiellement présenté à l'Assemblée de fidèles. L'abbé curé a salué et remercié le questeur du Sénat pour son accompagnement soutenu aux œuvres sociales de la paroisse. Le sénateur a saisi cette occasion pour sensibiliser sur l'arrivée du président de la République à Kananga. Poursuivant ses activités dominicales, les cortèges du questeur du Sénat a pris la direction du territoire de Kazumba. L'élu du Kasaï central s'est rendu au village Ngomba Dibataï où il a procédé à la concrétisation d'un engagement pris auprès de la population locale. Après la réalisation d'un forage d'eau potable, Topé Kabongo Mukingisha a remis un poste téléviseur destiné à renforcer l'accès à l'information, à l'éducation civique et au suivi des activités des institutions de la République, en particulier celle du président Félix Tshisekedi. Sur le chemin de retour vers Kananga, Topé Kabongo Mukingisha a inspecté l'évolution de travaux de réhabilitation de la route numéro 1 de Boulungu jusqu'à Kananga, longue de 64 km.
Dernière étape de cette journée institutionnelle, le poste de péage cadre dirigeant de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Le questeur du Sénat a sensibilisé les forces vives et la population locale à l'arrivée imminente du chef de l'État attendu ce lundi à Kananga, chef-lieu de la province. Il a invité la population à réserver un accueil populaire, organisé et républicain au président de la République, dont la visite officielle sera marquée par l'inauguration d'infrastructures d'envergure. 75% de maladies qui affectent les humains proviennent des animaux. Inquiets de ces chiffres qui ne fait que grimper, le médecin vétérinaire de la RDC se sont réunis pour organiser leur corporation, mais aussi assainir leur situation administrative. Ils sont en atelier à Kinshasa depuis hier. Les travaux ont été lancés par le directeur de cabinet du ministère de la fonction publique. Nadine Kiloche, Moki Maluma et Cédric Kinina nous en parlent. La médecine vétérinaire vise à assurer la santé et le bien-être animal tout en assurant un rôle crucial dans la santé. Les médecins vétérinaires congolais en sont conscients. Réunis à Kinshasa, ils planchent sur la confraternité et le travail d'équipe. L'objectif de leur noble mission leur a été rappelé par Bienvenu Madjoulou, directeur de cabinet à la fonction publique et représentant personnel du vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou, en présence du docteur Bruno Miteo, président national de la Corporation des médecins vétérinaires de la RDC et chef de la maison civile du chef de l'État. La médecine humaine, la médecine vétérinaire et l'environnement constituent les trois piliers de base sur lesquels repose la santé universelle. Leur déséquilibre a des conséquences parfois irréversibles. Environ 75% des pathologies humaines sont d'origine animale. Si c'est le vétérinaire qui s'occupe du traitement des animaux qui nous éviterait ces dangers, le médecin vétérinaire mérite la considération de toute la nation. C'est dans cette droite ligne que s'inscrit totalement le gouvernement de la République sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait du secteur de l'agriculture et de l'élevage des leviers de développement à la base de notre pays en proclamant la politique de la revanche du sol sur le sous-sol. Il revient aux médecins vétérinaires à s'exprimer qualitativement sur terrain par des initiatives incitatives et réalistes, à être compétitifs et à travailler avec conscience pour répondre aux attentes du gouvernement et de la nation. En plein congrès, les vétérinaires ont appris la bonne nouvelle de l'alignement effectif des primes de risque professionnels pour corriger les inégalités salariales. Ceci est consécutif aux accords conclus à Bibois dans la banlieue est de Kinshasa. Les enseignants en colère et montent au créneau contre le projet d'annexion de leur mutuelle de santé au Fonds des solidarités de santé. Réunis au sein de l'intersyndicale, ils exigent le maintien de la mutuelle dans sa formule actuelle, une position ferme exprimée au terme d'une réunion de concertation. Plus de précisions avec Rodépane. Face à la diaspora de Suisse, l'État s'engage à sécuriser le patrimoine immobilier et à briser l'impunité. Le 20 janvier dernier, à Lausanne, la coordination congolaise de la diaspora de Suisse a réuni la communauté congolaise autour d'un échange politique et institutionnel de haute portée avec le ministre d'État, ministre de la Justice, garde-sceau, Guillaume Gefa Tondo Kwandali. 70% des dénonciations que nous recevons au ministère de la Justice, ça lié à la spoliation. Mais ça, c'est pas possible. On a créé un comité interministériel, interinstitutionnel. Ministère sous le leadership du ministère de la Justice, ministère des Affaires foncières, de l'urbanisme, de l'infrastructure, et puis une agence chargée de la protection des biens de l'État. C'est pour que nous puissions coordonner nos efforts sur la question de la spoliation. Je sais que parmi vous, il y a beaucoup de gens qui sont victimes des questions de la spoliation. Pour une fois, on va arrêter ça. Pour de nombreux Congolais vivant en Suisse, posséder une maison ou un terrain en RDC est devenu synonyme de vulnérabilité, spoliation, falsification des titres fonciers. Ces pratiques alimentent une insécurité juridique persistante, souvent vécue comme une injustice silencieuse. La présence d'opérateurs économiques congolais établis en Suisse, notamment dans le secteur du bâtiment et de la microfinance, a donné une autre dimension à la rencontre. La justice congolaise entend désormais garantir la sécurité des droits et des patrimoines, lutter contre l'impunité et se vivre au plus près des citoyens où qu'ils se trouvent.
Toutes nos excuses pour ce désagrément. Vous venez là plutôt de suivre les échanges entre le ministre d'État chargé de la Justice avec la diaspora congolaise vivant en Suisse. Les échanges ont tourné sur la spoliation des biens de l'État et des particuliers. Et puis, revenons sur cet élément, les enseignants montent au créneau contre le projet d'annexion de leur mutuelle de santé. Réunis au sein de l'intersyndicale, ils exigent le maintien de la mutuelle dans sa forme actuelle, une position exprimée au terme d'une réunion de concertation. La mutuelle de santé des enseignants a déjà fait ses preuves de bonne prise en charge sanitaire de ses membres et répond ainsi valablement à l'esprit de la couverture santé universelle prônée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. L'intersyndicale de la ville de Kinshasa, qui est la représentation des enseignants, dit non à l'insertion de la MSP au Fonds de solidarité de santé. Toute démarche d'annexion exige des préalables tels que la tenue de l'Assemblée générale, la concertation inclusive et transparente et l'évaluation financière et technique. Gina Fataki, porte-parole et point focal de l'intersyndicale provinciale de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, ville de Kinshasa, explique. Tout en réaffirmant notre adhésion aux objectifs nobles de la couverture santé universelle visant l'accès équitable aux soins de santé pour tous les citoyens congolais, l'initiative du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous intersyndicales de la ville-province de Kinshasa, demandons respectueusement et fermement la surséance de toute action visant l'absorption de notre MSP et sollicitons une séance de travail avec les parties prenantes, à savoir la primature, le ministère de la Santé, la MSP mutuelle agréée pour des solutions idoines. La mutuelle de santé des enseignants existe avec tous les documents. Elle ne peut pas être avalée de la sorte, pensent les enseignants membres de cette structure sanitaire. Contrôle de médicaments, produits cosmétiques, denrées alimentaires et autres produits, la province du Congo central a désormais une division provinciale de l'autorité congolaise des réglementations pharmaceutiques à COREP pour réglementer tout le secteur. Les membres de cette antenne provinciale ont été installés par le vice-gouverneur Richard Kalala. Nous en parle. Dans le cadre de la lutte contre la prolifération des pharmacies, l'autorité congolaise de réglementation pharmaceutique, ACOREP en sigle, élargit son champ d'action. C'est dans cette optique que la division provinciale de l'ACOREP a été installée à Matadi, dans le Congo central. Le vice-gouverneur Prosper Tambidila a réaffirmé l'engagement de la province à soutenir cet établissement public dans sa mission de réglementation, de contrôle de médicaments, produits cosmétiques, denrées alimentaires et autres produits de santé en RDC. Cette déclaration a été faite devant les partenaires techniques et financiers du secteur de la santé réunis lors de la cérémonie d'installation de cette structure de régulation. Vous avez le soutien de l'administration provinciale du Congo central ainsi que notre accompagnement dans l'exercice de vos missions au sein de notre province. Pour le directeur général de la COREP, Christian Tumbangoï, la création de cette antenne provinciale constitue un signal fort de la rigueur désormais exigée dans ce secteur. Les données disponibles à notre possession pour la ville de Matadi indiquent les inadéquations ci-après à réguler absolument. Seuls 7 établissements de distribution en gros sont autorisés sur les 23 existants. Un seul laboratoire de fabrication régulièrement autorisé sur les 3 qui sont opérationnels. Ces constats justifient pleinement l'implantation urgente de cette division provinciale afin d'assurer, entre autres, un contrôle effectif et permanent du secteur pharmaceutique. Avec cette installation, la COREP entend veiller au strict respect des procédures liées notamment à l'authentification et à l'autorisation d'importation de produits pharmaceutiques. Face aux enjeux climatiques et énergétiques en RDC, les professionnels du froid et de la climatisation ont été sensibilisés sur l'importance systématique de leur secteur et aussi à l'utilisation responsable de gaz. C'était au cours d'une conférence débat qui avait pour thème « S'unir pour le développement durable de la RDC ». Rodé Panda nous en parle. Placé sous le thème « S'unir pour le développement durable de la RDC »,
Cette conférence, essentiellement consacrée à des professionnels du froid et de la climatisation, avait pour but de sensibiliser la population congolaise en général et en particulier les frigoristes et professionnels de la climatisation eux-mêmes sur l'importance et les rôles du métier de génie énergétique et climatisation dans le développement durable d'un pays. Dans leurs exposés, Adelin et Yarmouen Nkie, Akan et Serge Kimbonja Ndungula, respectivement président et secrétaire général du syndicat des professionnels de froid et de la climatisation, ACOPROF, ont mis l'accent sur l'importance de la formation continue, la formalisation du métier de froid et climatisation, l'identification et la certification des professionnels de froid, dont les frigoristes. Vous voyez dans le pays, il y a beaucoup de processions qui sont en train de se faire, mais ce ne sont pas les Congolais qui participent dans les techniques spéciales, notamment la climatisation, la réfrigération, alors que nous avons une expertise nationale qu'on peut exploiter. Nous allons maintenant faire l'identification de tous les techniciens, de tous les professionnels en génie énergétique, frigoristes. Nous encourageons des jeunes afin qu'ils puissent choisir cette filière pour que dans les jours qui viennent, nous puissions avoir des ingénieurs complets. Un appel a été donc lancé à la gente féminine et aux jeunes désœuvrés de s'approprier les métiers et artisanats. Cette conférence a été sanctionnée par un échange de vœux. Autre personnalité qui était sur le chantier, c'est le président du conseil d'administration de la minière du Bakwanga au Kasaï oriental. Jean-Charles Okoto a visité tous les chantiers exécutés dans les cadres de son entreprise, la MIBA. Regardons. Le PCA de la MIBA, Jean-Charles Okoto Lolakombe, a eu des journées de travail sans repos depuis son retour en Mbuji-Mayi. Mercredi 21 janvier 2026, il a accordé des audiences aux différents services et partenaires de la minière de Bakwanga. La direction technique MIBA, conduite par l'ODT Albert Kalonji Ditoutou, la délégation de la société Bichou qui exploite à la boucle d'Ibindi dans un contrat d'amodiation et la délégation de la cimenterie Katanda. Après avoir recueilli toutes les informations sur leur fonctionnement et les difficultés rencontrées dans l'exercice de leur travail, mercredi 22 janvier 2026, le PCA Okoto a fait le terrain pour vérifier tout ce qui lui a été dit. À la cimenterie de Katanda, il a inspecté les 3 plateformes constituant le socle de la future géante unité de production et il s'est dit satisfait de l'état d'avancement des travaux et surtout des projections qui font état d'une performance industrielle majeure avec une cible de 20 000 sacs de ciment par jour, soit une production mensuelle de 30 000 tonnes. Cette nouvelle entreprise a une estimation d'employer 500 travailleurs locaux. À la boucle de Dibindi au polygone MIBA, Jean-Charles Okoto Lolakombe s'est rendu compte des états de travaux de production fruits participatifs des Chinois de Bichou qui exploitent d'une façon artisanale. Comme manager, il n'a pas manqué de donner des conseils aux partenaires Bichou d'améliorer la qualité du travail, de quitter l'artisanal pour basculer dans l'industriel. Et en dehors de nos frontières, avant de nous séparer, les tensions s'intensifient entre Israël et Iran, suivant les derniers affrontements qui ont eu lieu entre le militaire de ces deux pays. Regardons. Les forces de sécurité israéliennes sont en état d'alerte maximale et c'est depuis déjà plusieurs jours. Côté israélien, on espère que les États-Unis d'Amérique frapperont Iran afin d'affaiblir le régime des Mollahs, peut-être même les renverser. Et puisqu'une action ciblée, Israël privilégie une offensive américaine de grande envergure contre Téhéran. Mais en attendant, Israël se tient prêt. Les municipalités ont décidé d'ouvrir les abris antimissiles. Du côté des Tzahal, les systèmes antimissiles sont aussi sur les qui-vive. Israël a aussi reçu dimanche des nouveaux avions F-35 portant à 48 le nombre d'appareils de ce type dont dispose l'armée de l'air israélienne. Responsables militaires israéliens et américains multiplient les discussions. Objectif, évaluer les conséquences d'une éventuelle attaque américaine en Iran. Nous sommes pleinement préparés sur le plan défensif à tous les scénarios. Les leçons tirées de l'opération Éveil du Lion ont été mises en œuvre et, dans ce cadre, l'armée israélienne se prépare également à l'éventualité d'une guerre surprise.
Parallèlement, l'armée israélienne est prête à utiliser des capacités offensives d'une intensité sans précédent contre toute tentative de nuire à l'État d'Israël. L'échelon politique comme militaire n'hésite pas à adresser les messages forts à Iran. Depuis la Knesset, le Parlement israélien, Benjamin Netanyahou a une nouvelle fois mis en garde le régime des Mollahs. Si l'Iran commet l'erreur de nous attaquer, nous riposterons avec une force que l'Iran n'a jamais encore connue. Personne ne peut prédire ce que l'avenir réserve à l'Iran, mais une chose est sûre, quoi qu'il arrive, l'Iran ne redeviendra pas ce qu'il était. Les États-Unis d'Amérique se préparent eux aussi. Porte-avions, escadrons de bombardiers, avions de transport, Washington a déployé une importante quantité de matériel au Moyen-Orient, signale pour beaucoup d'observateurs qu'une attaque sur l'Iran est imminente. C'est fini pour ce journal de la mi-journée. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Cédric Kenina, réalisé par Patrick Bapouille et Jonathan Moubalama. La partie technique a été assurée par Chico Bipendo et Didier Diawa. Le tout sous la direction de Jacques Kabouaba, Moukoumina Sedougagi, Matundulu Salam. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 19h avec Joël Makela Moussaka-Lakota. Bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir. Ni maisha meso kimoi meso keluzingu miso ndebo moi. Mesdames, messieurs, chers jeunes, nos yeux étant très importants et précieux, nous avons